Merci d'avoir choisi Mireille Mwamba Télévision pour vous informer, fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba TV. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne pour vous informer, vous divertir. Comme je l'ai toujours dit, ici nous parlons de tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans la société, voilà. Nous sommes aussi la voix des sans-voix, on est là pour parler en faveur de ceux qui ne savent pas s'exprimer. Nous sommes là pour parler en leur faveur. Mesdames et messieurs, un grand merci à vous tous qui nous avez choisis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Voilà. Mes salutations spéciales à tous ceux-là qui nous ont toujours soutenus, tous ceux-là qui nous ont toujours suivis. Je l'ai toujours dit, c'est grâce à vous que nous existons. Pourquoi? Parce que si vous n'étiez pas là, si à chaque fois que nous publions nos vidéos, nous diffusons nos vidéos, si vous ne vous donnez pas la peine de suivre nos vidéos, de le partager, de commenter, de nous faire parvenir vos suggestions, en tout cas, notre chaîne ne va pas exister. Notre chaîne continue à exister, c'est grâce à vous. La manière dont vous suivez nos vidéos, la manière dont vous commentez, la manière dont vous le partagez aussi, sur tout ça, ça compte. Je ne peux que vous remercier. En tout cas, un grand merci à vous. Mes salutations spéciales à Nadège Moulumba. Moulumba de luxe, moi c'est à Pembe en tout cas. Et je te salue, maman Élisée Itela depuis Bruxelles. En tout cas, celle-là, c'est ma maman en fait. Hein, c'est ma maman, une maman vraiment, une maman conseillère. À chaque fois que j'enregistre une émission, Soka Moni na sali lokwa na bungi mouke. En tout cas, maman Élisée Itela, n'hésitez jamais de m'appeler pour me dire non, maman Mireille, t'as la place wana, hein, et bonga ki boye. Non, 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 terrain wana, c'est vraiment un terrain très glissant. Non, je ne souhaite pas comment on a piste wana. Et en tout cas, maman, merci d'être toujours là pour nous. Maman Élisée Itela de Bruxelles, maman. En tout cas, je te salue sans oublier sous-sol qui est. Hein, la bienheureuse de son mari, la bienheureuse de Maître Bonheur Nzinga. Boza vraiment ébélé, nous sommes là avec vous tout au long de cette émission. Nous allons échanger. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai jugé bon de parler de cette affaire. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment remarqué depuis un certain moment, la femme ne reconnaît plus sa place en fait. Donc c'est vraiment ça le grand problème. Il suffit seulement de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, de voir ce qui est diffusé en longueur de journée sur TikTok. vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte et vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec la femme africaine. Qu'est-ce qui ne va pas avec la femme congolaise? Qu'est-ce qui fait en sorte que la femme a vraiment perdu ses valeurs? La femme ne sait plus, voilà, se tenir à sa place. La femme ne sait plus qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire, à quel moment et à quel endroit. Tout ça, ça fait très mal. Tout ça, ça humilie. Tout ça, ça ne fait pas respecter. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'ai suivi sur les réseaux sociaux. Depuis un temps, j'étais en train d'observer. Alors, je me suis dit, on doit un peu parler. Pour avoir des vues, ok? Pour avoir des vues sur TikTok, pour avoir des vues sur YouTube, ou encore pour avoir des vues sur Facebook, ça vaut vraiment la peine de faire une vidéo de plus de 10, 20, 30 minutes en train seulement d'insulter.
que le réseau social est devenu, je ne sais pas moi, le lieu où on peut régler nos problèmes. Avant, lorsqu'il n'y avait pas le réseau social, qu'est-ce qu'on faisait si on a un problème avec une personne? Quand il n'y avait pas Facebook, quand il n'y avait pas TikTok, quand il n'y avait pas toutes ces histoires, Instagram, tout ça. La réconciliation ou le problème s'est traité comment? Pourquoi ne pas revenir, ne pas faire un pas ou 100 pas en arrière? Parce que moi, je me rends compte que, en tout cas, le réseau social est en train d'abrutir beaucoup de gens. Ah oui. En tout cas, si ça dépendait de moi et qu'aujourd'hui, il y avait une mesure comme quoi TikTok, surtout TikTok, doit être fermé ou retiré des réseaux sociaux, moi, je serais la première personne à voter, à dire oui. Parce que ce qui se passe sur TikTok, c'est vraiment... Non, ça donne de la nausée, ça sent la poubelle, ça sent la rue. Je ne sais pas, pour avoir des vues, pour se faire un nom sur les réseaux sociaux, pour se faire un nom sur TikTok, tu dois faire une vidéo où tu es à moitié nu. Je ne sais pas. Pourquoi la femme ne sait plus reconnaître sa place? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme se considère comme un jouet, en fait, c'est ça. La femme se considère comme un papier. La femme se considère comme, je ne sais pas moi, comme une ordure, en fait. La femme ne sait plus se tenir à sa place. La femme ne sait plus incarner ses valeurs. C'est quoi, mes soeurs? TikTok va passer, hein? TikTok va passer. Vous avez une vie devant vous. Nous avons une vie devant nous. Ce que nous faisons aujourd'hui va nous rattraper demain ou après-demain. Nous avons des enfants. Hein? Pour ceux qui sont déjà de mères comme nous, on est parents. Alors, lorsqu'on est parents, on doit savoir quoi parler. Lorsqu'on est parent, on doit contrôler chacune de nos gestes, en fait. C'est quoi le problème avec la femme? C'est quoi le problème surtout? Je reviens dans ma communauté. C'est quoi le problème avec les femmes ou les filles congolaises? Nos sœurs quinoises, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un qui entretient une relation amoureuse avec une personne, une relation couchage. Parce qu'une relation qui n'est même pas encore officielle chez les parents, une relation couchage, mais tu vois la personne vouloir seulement venir amener cette relation sur les réseaux sociaux, venir s'exposer, venir faire des tapages et après-demain ou après-demain, lorsque cette relation ne va plus exister, tout ce que vous allez remarquer c'est quoi? Les photos vont commencer à disparaître l'une après l'autre. Hey! La femme, qu'est-ce qui ne va pas? Tu verras quelqu'un qui a eu à entretenir une relation couchage avec quelqu'un, par après la relation n'a pas marché, ce qui est tout à fait normal. Comme je l'ai toujours dit, ok, si ça tient, ok, si ça ne tient pas, on se quitte. Chacun fait son chemin. Hein, je l'ai toujours dit, personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. On se rencontre, si on doit être ensemble, on est ensemble. S'il s'avère que nos chemins ne doivent plus continuer, pourquoi? Parce que on ne réfléchit pas de la même façon, nous ne regardons pas dans la même direction, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Bon, ça peut arriver, on se quitte, chacun prend son chemin, on n'est pas des ennemis, on reste comme ça. Mais pourquoi venir maintenant sur les réseaux sociaux, commencer à étaler vos histoires? Et la plupart des gens qui font toujours le premier pas, ce sont les femmes, ou encore les filles, les dames. Tu étais avec un homme, ça n'a pas marché, cet homme ne t'avait même pas épousé. Ce n'était qu'une relation couchage et simbité. Il est parti, tu es parti, mais va faire ta vie. Est-ce que tu es obligé de
chaque fois revenir sur les réseaux sociaux, commencer à nous parler de vos histoires. Comment il t'avait fait ceci, comment il t'avait fait ceci, comment il t'est trompé. Attends, qui es-tu pour qu'on ne te trompe pas? Les Beyoncé, même on leur trompe seulement toi et moi. Ah, maman, boni pe boyko, ermuto, ezani. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Pourquoi venir relater toutes ces histoires sur les réseaux sociaux? Est-ce vraiment la peine que tout le monde ait accès à ta vie privée? Une vie privée, c'est une vie privée. Tu n'es pas obligé de tout exposer sur les réseaux sociaux, ma chère. Nous avons des sorciers qui ont des comptes Facebook. Nous avons des marabouts qui ont des comptes Facebook. Nous avons des revenants qui ont des comptes Facebook. Des fois, vous-même, vous donnez de la matière aux sorciers. Après, vous allez commencer à pleurnicher que ceci ne marche pas dans ta vie et que telle situation persiste dans ta vie. Toi-même, tu as eu à t'exposer pour rien. Toi-même, tu as eu à t'exposer au nom de la, je ne sais pas moi, au nom de la visibilité. Tu as voulu te faire produit remarquable en désordre. Tu as voulu te faire produit remarquable là où ça ne valait pas la peine. Tu verras quelqu'un qui vient de sortir d'une relation, la personne vient sur les réseaux sociaux, commence à insulter l'homme avec qui il était. Mais attends, tu penses vraiment que quand tu fais ça, il y aura un autre monsieur qui prendra le risque de s'approcher de toi pour faire du sérieux? Moi, je connais une dame qui était mariée, qui a eu 2 enfants avec un monsieur. La relation n'a pas marché. Elle était vraiment mariée. Elle était mariée. Le monsieur l'avait payé, le monsieur l'avait doté. La relation n'a pas marché et juste après, la dame est venue maintenant sur les réseaux sociaux et elle va commencer à insulter le monsieur, le père de ses enfants. Et à insulter, à prononcer des histoires que moi, jusqu'à ce que je vais quitter ce monde, je ne peux jamais commettre cette erreur. Elle a commencé à insulter le père de ses enfants jusque dans les habits. Elle est allée jusque dans son sous-vêtement. Tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais vous oubliez qu'un jour, vous avez des enfants. Ces enfants grandiront. Ces enfants grandiront. Ces enfants viendront aussi sur TikTok. Ces enfants viendront aussi sur YouTube. Dites-moi, si un jour tes enfants, tu vois tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux là, si un jour tes enfants tombaient sur cette vidéo, toi-même tel que tu es là, tu penses vraiment que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, si l'un de tes enfants arrivait à entrer en possession de ces vidéos, à visualiser ces vidéos, à suivre ces vidéos, maman, tu penses vraiment que ton enfant, ton fils ou ta fille va t'applaudir en disant que maman, tu faisais du bon travail? On ne peut pas se voiler la face, hein? Vous savez, des fois, quand nous sommes devant la caméra, c'est comme s'il y a ça pénètre certaines personnes. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Il est toujours connecté. On ne touchez pas les oignons. Il est toujours connecté sur les réseaux sociaux. Il ne partage jamais des versets bibliques. Il n'édifie jamais. Il ne partage jamais une prédication. Il est toujours là pour draguer et demander les nudes. Je vais commencer à publier vos messages. Je vous promets, je vous tiens à l'œil. Tu verras quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, il n'est là que pour demander des nudités. Des photos de tacos. Et attends, s'il te plaît, j'ai appris qu'on a publié telle personne. Tu peux me faire parvenir la photo là sous la mise. Ah, pasta. Photos autour de moi, on a essayé de me tarer moi la moi si nous ah, les camoutés petites nanga, tinde la la sorolata moi mise. Comment toi tu peux te donner du plaisir de regarder la nudité de quelqu'un d'autre? Ça c'est pas du voyeurisme.
C'est interdit dans la Bible. Peut-être que vous ne le savez pas. Les nudités par-ci, des nudes par-là, qu'est-ce qui ne va pas? Et je me pose toujours la question avec cette affaire maintenant, où je vois, je ne sais pas moi, c'est à la mode ou quoi, vous verrez deux personnes, un couple en train de s'amouracher et en train de se filmer. Attends, vous fumez quoi en fait? Vous êtes mari et femme. Vous êtes mariés. Vous êtes en plein débat sexuel. Ça vaut vraiment la peine de vous prendre en vidéo. Pourquoi? Même si le monsieur vit dans un autre pays, même si la femme vit ailleurs, vous avez eu à vous retrouver. Ça vaut vraiment la peine pour vous de vous filmer en plein débat sexuel. Pourquoi? Pourquoi? Et vous verrez des gens comme ça qui publient et après, on retrouve ces vidéos sur la place publique. Quelqu'un commence à relater, telle copine m'avait chipé des téléphones et tout et tout. Mais pourquoi d'abord tu avais filmé? J'ai toujours dit, le fantasme doit rester dans le cerveau, pas dans les téléphones. Avant, on connaissait que la nudité de la femme était quelque chose de sacré. La nudité de la femme, pour y accéder, ce n'était pas facile. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit seulement d'aller sur TikTok, tu verras la nudité, même si tu n'en avais pas besoin. Tu verras la nudité sans pour autant faire trop de gymnastique. Il y a une dame qui passe tout le temps sur Facebook. Je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec cette maman. Elle a un peu ma taille, hein? Je pense qu'elle peut même être forte plus que moi. Cette dame, c'est tous les jours qu'elle fait une vidéo en slip et soutien. Elle est vraiment une maman, ça vraiment Nanzoto. Elle a vraiment du matos. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête. Et ce que je me suis toujours posé comme question, ce qui m'a toujours tiqué sur quoi, ce sont ces genres de vidéos que vous verrez des gens suivre du début à la fin. Donc, Batubalingaka Bouzoba. Les vidéos où nous essayons de sensibiliser comme ça, les gens n'aiment pas trop ce genre de vidéos. Mais les vidéos de nudité, où quelqu'un est en train de s'exposer nu, où quelqu'un est en train d'insulter à l'occasion de rien, quelqu'un qui se réveille un bon matin et une femme qui prend son téléphone, parce que maintenant là, on n'a plus besoin d'avoir une caméra, après avoir filmé, tu vas sur le banc de montage, non. Maintenant c'est avec ton téléphone, tu peux lancer un direct, ou tu peux toi-même te filmer et venir faire l'editing après. Quelqu'un qui se réveille, qui prend seulement son téléphone, qui pose là, qui commence à insulter. Et moi, ce qui m'étonne, tu as des problèmes avec l'une de tes copines, ok? Si vous voulez vous chamailler, si vous voulez vous échanger, pourquoi ne pas garder des limites, rester entre vous? Pourquoi toujours mêler les parents? Pourquoi toujours mêler les parents? Je vois des filles qui vont trop loin, jusqu'à insulter les mamans de certaines amies. Parce qu'elle et sa fille, ça n'a pas marché, ils ont eu des incompréhensions, et la plupart de ces choses, ils s'entretuent à cause des musiciens. Parce que tel supporte tel musicien, celle-là aussi supporte tel musicien. Comme nous ne partageons pas le même idée, ce sont maintenant les insultes. Au lieu de vous arrêter à votre niveau, mais et Mati va échelon. Tu vois quelqu'un en train d'insulter Mouninga, c'est à l'ipopoi et maman là yo. Et ça passe, hein. Et par après, tu verras cette personne chercher son ami, vouloir peut-être faire la paix. Mais la maman que tu avais insultée, la pauvre maman innocente, qui n'est pas sur les réseaux sociaux comme sa fille, que tu avais insultée, tu es allé demander pardon à cette maman. Vous voyez, il y a certaines histoires, hein, la vie. Vous avez certaines malédictions, certains blocages dans vos vies à cause de cela. Une maman qui n'est pas ton amie, une maman qui a l'âge de ta maman, tout
simplement parce que toi et sa fille, ça n'a pas marché. Toi et sa fille, sur le plan professionnel, où vous avez eu à vous chamailler pour un homme, tu as commencé par insulter ta rivale et après tu abandonnes ta rivale pour s'attaquer maintenant à sa maman. Qu'est-ce que la pauvre maman est venue faire dans vos histoires? Qu'est-ce que la pauvre maman est venue faire? La pauvre maman ne fait jamais des émissions. La pauvre maman est chez elle calmement. Pourquoi avoir toujours la facilité d'insulter les mamans des autres? Même si on est mal éduqué, même si tu n'as pas été bien éduqué chez tes parents, même si ton père et ta mère ont failli, ont raté ton éducation, ma soeur, tu dois venir exposer ta sale éducation sur les réseaux sociaux. Tu dois venir montrer à tout le monde que ton papa a échoué, ta maman a échoué à ton éducation. Ça vaut vraiment la peine, ma soeur. Pourquoi ne pas honorer un peu tes parents, même s'ils ont échoué, même s'ils n'ont pas pu te donner une bonne éducation, même s'ils n'ont pas pu t'apprendre à respecter les parents des autres? Couvre un peu les faiblesses de tes parents en respectant les parents des autres. C'est la moindre des choses. Ça va vous épargner, hein? Ça va vous épargner vraiment à beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que venir sur les réseaux sociaux, commencer à insulter, commencer à faire tout ce que vous faites là. Vous pensez que vous appelez ça, je ne sais pas moi, les filles du milieu ou les Kiyanké, mais ça va vous rattraper un jour. Je vous dis, ça va vous rattraper un jour. Beaucoup de gens commencent à regretter, hein? Il y a même ceux-là qui pleurent, qui regrettent pourquoi ils se comportaient de la sorte. Moi, je connais une fille qui a raté le mariage à cause du réseau social. Elle était sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Elle ne faisait qu'insulter. Donc, elle, quand elle se réveille le matin, elle prend son téléphone. Des fois, elle n'a même pas encore brossé ses dents. Elle se réveille comme ça directement, elle pose son téléphone. Elle commence, toi un tel, elle commence, et puis elle citait le nom, elle insultait. Elle va commencer par insulter l'enfant jusqu'à sa maman. Elle insulte, elle insulte. Elle était fiancée. Elle avait un fiancé. Elle était déjà à l'étranger, son fiancé était encore en Afrique. Elle s'est poumonnée, elle a tout fait. Elle a fait venir le fiancé en Europe. Le fiancé est arrivé en Europe. Quelques semaines après, le fiancé s'est en allé. Le fiancé a juste créé une incompréhension, il est parti. Lorsqu'on pose la question au monsieur, le monsieur dit, elle pensait vraiment que moi, je pouvais rester avec une femme pareille, avec tout ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux. Tout le temps qu'elle passait sur les réseaux sociaux à insulter, à prononcer des insanités dans sa bouche, elle pensait vraiment que moi, je pouvais prendre quelqu'un de pareil comme épouse. Non, je faisais semblant de l'aimer tout simplement juste pour qu'elle me facilite l'entrée en Europe. L'homme est maintenant ailleurs en train de faire sa vie. La femme est maintenant chaque fois sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Que ça serve de leçon. Que ça nous serve de leçon. Quelqu'un qui va au shop s'acheter, je ne sais pas moi, une chaînette ou une perruque qui vient exposer sur les réseaux sociaux. Dis-moi, pourquoi on n'a pas si rien dit? Comment un truc du genre perruque ou une robe doit être quelque chose de luxe, que quand tu es en train d'acheter, on doit te filmer, on doit montrer comment tu es en train de payer l'argent à la caisse. Mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Quelqu'un qui fait un transfert au pays, qui envoie l'argent à sa maman, mais elle se filme pendant qu'elle est au guichet de Western Union. Elle est en train de se filmer comment elle envoie 150 € à sa maman au pays. Pourquoi? On a relié sa maman non à bando qui pamba que moi n'a-t-il de la quête à millions. Avec les coulous qui sont par-ci par-là, il y a quoi agresser le maman Nanzela pamba que la fille envoie des millions. Pourquoi ne pas avoir une vie cachée? Pourquoi ne pas surprendre, que les gens ne sachent pas réellement ta position, que les gens ne sachent pas réellement ce que tu fais, que les gens soient seulement surpris un jour. Hey, oh, c'était comme ça. Voilà,
c'est comme ça qu'une personne normale doit vivre. Les gens ne doivent pas tout connaître de toi. S'il vous plaît, mes chères sœurs, je tenais vraiment à faire cette vidéo. J'ai senti quelque chose en moi pour nous sensibiliser. Je ne m'épargne pas parce que je fais aussi partie de ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. Même si nous ne faisons pas le même travail, même si on ne se comporte pas de la même manière, mais lorsque les gens parlent de gens qui passent sur YouTube, malheureusement, on nous confond, on nous mélange. Tout le monde s'est fait présenter comme journaliste. Ben voilà. On ne sait pas trop entrer dans le débat. Donc, nous avons ça la émission, journaliste, animatrice, voilà tout ce que vous savez. Donc, préservons un peu notre image. Préservons un peu notre image. Arrêtez un peu de salir et d'humilier vos familles. Ça fait très mal. Tu es assise quelque part là. Bouvandina, tu par me garde pas. Balancer TikTok, tu vois ta soeur congolaise, la manière dont elle est en train de se comporter sur TikTok, la vidéo qu'elle a diffusée, même Yomorona Bato Vandina Bango, sincèrement, Oyo qui sonne. Oyo qui sonne et tu as même. C'est comme si tu veux même nier que tu es congolaise, mais tu ne peux pas. C'est ta nationalité en fait. C'est quoi cette affaire? Et les gens qui ont l'habitude de s'envoyer des nudes là, de relations à distance, comme quoi c'est pour pimenter la relation. Faites très attention. Parce que souvent quand vous envoyez vos histoires là, quand la relation se termine, nous voyons vos histoires là sur les réseaux sociaux. Essayez un peu de nous épargner. On n'a vraiment pas envie de tout le temps au monde à Mutarala Nabino. Non, non, attends. Grandissons un peu là. Je connais un pasteur là. Mutarala Naezo tambola tambola dans ma téléphone. Un pasteur qui avait épousé une dame youtubeuse ou tiktokeuse. Ils étaient en plein débat sexuel, ils étaient en train de se filmer. On ne sait pas maintenant qui a publié la vidéo. Il n'y avait que le pasteur et sa femme qui avaient cette vidéo. Maintenant, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous, maintenant, vous êtes pasteur, un pasteur, vous êtes papa. Vous avez une église, vous avez les bandini. Maintenant, vos bandini sont là en train de vous voir en pleine action. Vos bandini sont là en train de vous voir nus. Hein, papa pasteur, bandimino ba otalo be ba omono takos. Maintenant, dis-moi, quand tu es devant la na chair aux oteya, mundi muso zala otala ne. Ala nane mateya te. Donc, ba mona déjà mutaka là sur les réseaux sociaux. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vidéo on est tambola tambola, un pasteur congolais. Ils étaient en train de se filmer, lui et sa femme. Et on ne sait pas comment la vidéo est sortie. Qui a publié la vidéo, on ne sait pas, mais la vidéo est quand même sur les réseaux sociaux. On voit papa pasteur en plein boulot. On le voit. On le voit lui et maman pasteur. C'est la sorcellerie ou quoi? Vous qui aimez tout le temps nous montrer vos nudités là. Et ça, on vous envoie, vous le faites exprès pour envoûter des gens. Moi, je me pose la question. Ceux qui disent que non, quand vous entretenez une relation à distance, il faut de temps en temps vous envoyer des nudes pour pimenter la relation. Attends, lorsqu'il n'y avait pas de téléphone avec caméra, les gens qui entretenaient des relations à distance la faisaient comment? La relation ne fonctionnait pas. Les gens qui ne s'envoyaient pas des nudes là évoluaient comment? La relation ne fonctionnait pas. Arrêtez avec ces histoires-là. Les femmes, apprenez à vous faire respecter. Si toi-même tu ne sais pas te faire respecter, personne ne va pas te respecter. Le respect doit d'abord commencer par soi-même. Ok? Il y a des histoires que l'homme ne peut pas avoir le kilo de te demander. Il suffit seulement de voir la manière dont
dont tu te comportes avec lui. Il ne peut pas avoir l'audace de te demander certaines histoires. Tout dépend de la manière dont toi-même tu te comportes. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, je tenais à faire cette petite vidéo, en tout cas de sensibilisation. Je pense que vous avez compris. Hein? Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Design, je vous ai toujours dit, pour la décoration intérieure de vos maisons, de vos bureaux. Contactez Moussekou Fashion Design. Allez sur Instagram, elle est là. Vous avez une fête de mariage, vous voulez une confection, une robe propre à vous. Contactez Moussekou Fashion Design. Vous avez une fête d'anniversaire, collation de grade académique, en fait, toutes les cérémonies confondues. Vous avez une société ou une société de gardiennage, voilà. Vous avez besoin de tenues pour vos agents de sécurité. Contactez Moussekou Fashion Design, vous ne serez pas déçus. Vous avez une école, vous avez besoin des uniformes pour vos élèves. L'école soit au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, ici en Afrique du Sud, à Lubumbashi, au Cameroun, partout où vous vous retrouvez, je vous dis, contactez Moussekou Fashion Design sur Instagram. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Vous avez un restaurant. Pour vos serveurs et vos serveuses dans des restaurants, vous voulez les uniformes, des tabliers, les nappes pour des tables, des nappes, n'hésitez pas. Des têtes d'oreiller, n'hésitez pas. Contactez Moussekou Fashion Design. Celle-là, c'est vraiment la signature. Vous ne serez pas déçus. Mes salutations spéciales à Marie-France Massaï, la haute pointure. Je vous ai toujours dit, vous voulez fréquenter l'Afrique du Sud. Vous voulez avoir le visa pour l'Afrique du Sud. Contactez Massaï Travel Agency. Elle va vous faciliter, en tout cas, tout ce qui est des démarches de voyage pour l'Afrique du Sud. L'obtention de visa, votre moyen de transport ici, votre séjour, restauration. En tout cas, là, c'est le domaine réservé à Massaï Travel Agency. Quand on parle de Massaï Travel Agency, on voit Marie-France Massaï, femme forte, femme battante, la haute pointure. Papson Diana, un homme de 1m80, Mobali Yamande fois Pembe. Grâce Kileba, la coiffeuse de Grâce Kileba, tu as besoin de coiffure, tu as besoin de jolies perruques comme celle que j'ai là. En tout cas, n'hésitez pas. Vous êtes ici en Afrique du Sud à Johannesburg. Venez sur Louis Bota, numéro 217, au quartier Orange Grove. Ok? Vous verrez, il y a un salon de coiffure qui est là. Louis Bota 217. Vous entrez. Vous allez voir Madame Grâce Kileba, Grace Kileba en tout cas, anti-Grace comme on l'appelle là. Vous verrez en tout cas, elle est là. Bozaba perruque à Kitoro ya boé, na opele qui a boé. En tout cas, Isawana Katika Banga Bois Noir est la femme douce, la bienheureuse de son mari, la bienheureuse de tonton Papi. Je te salue. Hein, en tout cas, de gros bisous à toi. Sous-sol et qui est. La bienheureuse et de bonheur Nzinga. Moi, si Azana Mbanda, Solange qui est so boy qui est au salamokili na yo. Maman Élisée était là. Ma maman chérie, je t'aime bien. Je te fais des gros bisous et surtout, merci pour tes conseils, merci pour ton amour, merci pour ton soutien. Trésor Labatte à la nouvelle mariée, je te salue. Toi et ton chéri. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien. Des gros câlins, des gros bisous à mes diamants, à mes perles. Ok? Voilà, ceux qui font ma joie. Joyce c'est Bilenga Mwamba et Grace c'est Mwanza Mwamba. Mes amours, mes enfants, mes émeraudes, quoi, mes pierres précieuses. Je vous aime bien, maman vous aime beaucoup, maman vous fait des moi.
Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!